Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15h. Sans plus attendre, les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a présidé ce matin la 11e séance du Conseil des ministres. Le président Guelleh a par ailleurs parrainé l'ouverture ce matin de la 17e Assemblée générale du Comité national olympique. Au Soudan du Sud, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénonce un déplacement de plus d'1 million d'enfants. C'était le sommaire. Merci de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État Ismaïla Omar Guelleh et chef de gouvernement s'est tenue ce matin la 11e séance du Conseil des ministres où 8 points ont été examinés. La première question a porté sur l'installation d'un centre de données informatiques dénommé Smart Africa et ce donc pour promouvoir l'hébergement d'un contenu local d'Internet afin de réduire son coût d'utilisation et améliorer la sécurité des données. Le quote-part de Djibouti dans ce projet s'élève à quelques 50 000 $ américains. Ce contenu donc du projet a été explicité par le ministre de la Communication. La seconde question examinée a porté sur un projet de loi modifiant le code de commerce, puis un projet de loi sur la modification du code général des impôts a été discuté. Écoutons donc à ce propos le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa 11e séance en ce mardi 9 mai 2017. Était inscrit à l'ordre du jour une communication sur le projet Smart Africa, 2 projets de loi et 4 projets de décret. La première question concerne une communication présentée par le ministre de la Communication sur ce projet Smart Africa. Djibouti, en adhérant à ce projet, a été chargé de développer l'infrastructure et les capacités de stockage et de traitement des données en Afrique. Il s'agit de mettre en place des cadres juridiques et réglementaires adéquats pour attirer des investissements dans les infrastructures de centres de données africains résilients, sécurisés et évolutifs. L'objectif étant de maintenir le trafic local ou africain, de promouvoir l'hébergement de contenu local, de développer l'écosystème local de l'Internet, de réduire les coûts d'utilisation d'Internet pour le contenu local et d'améliorer la sécurité des données. Djibouti s'est en outre acquitté de sa contribution annuelle dès le mois de février 2017 à hauteur de 50 000 $. La deuxième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant le Code de commerce. Ce projet de loi a un double objectif. Un objectif général qui est celui d'améliorer le climat des affaires et ensuite un autre objectif d'assurer une protection adéquate aux actionnaires minoritaires. Pour cela, ce projet de loi introduit la fonction d'administrateur indépendant. Un actionnaire représentant moins de 5% du capital, une personnalité choisie pour ses compétences, sera donc mis en place. Ce projet complète le droit des sociétés dans les dispositions sur le conflit d'intérêts dont les dirigeants de la société peuvent se rendre coupables. Le projet de loi donne donc aux actionnaires minoritaires la possibilité de convoquer les assemblées des actionnaires et d'avoir un accès plus large aux documents comptables et financiers de la société. La troisième question concerne un projet de loi portant modification du Code général des impôts. Faisant suite aux assises nationales de la fiscalité du mois de juin 2015, il est crucial pour Djibouti de s'inscrire dans la dynamique de ces assises. Les réformes de diverses dispositions du Code général des impôts prévues dans ce projet de loi introduisent un dispositif fiscal attractif pour la création des petites et moyennes entreprises. Il s'agit en l'occurrence d'exempter des droits de la patente durant les 3 premières années toutes les créations d'entreprises afin d'encourager notamment les jeunes entrepreneurs. D'abroger aussi le droit proportionnel qui alourdissent les droits de la patente et à exonérer des droits d'enregistrement du capital des entreprises. Ensuite, ce projet permettra la simplification de la TVA applicable en zone franche.
Et ensuite examiner un projet de décret portant nomination d'un conseil technique au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage. Un autre projet de décret de nomination au ministère des Biens Waqf a été pris où une dizaine de cadres ont été nommés à des postes de responsabilité. Ensuite, M. Abdi Elmi Achir a été nommé cumulativement à ses fonctions secrétaire général du ministère en charge des investissements et Saïd Ismail a été donc remplacé par Ali Daoud Hamad à la tête du Fonds de développement économique de Djibouti. Réécoutons le chef de gouvernement. Réécoutons Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination d'une conseillère technique du ministre de l'Agriculture. Madame Mariam Saïd Ibrahim est proposée au poste de conseillère technique du ministre de l'Agriculture. La cinquième question est relative également à un projet de décret portant nomination des nouveaux cadres du ministère des Affaires religieuses et des biens Waqf. Monsieur Mohamed Sultan, directeur général de l'Office djiboutien des droits des auteurs, est nommé secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf en remplacement de monsieur Mohamed Hussein Douali, qui est appelé à d'autres fonctions. Monsieur Oki Qaourah Fattah est nommé secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique en remplacement de M. Abdessalam Farah Magarre, appelé à d'autres fonctions. M. Ilmi Nour Jama est nommé directeur général du Diwan des biens Waqf en remplacement de M. Bachir Bilegele, appelé à d'autres fonctions. M. Suleiman Hussein Moussa est nommé directeur général du Diwan de la Zakat en remplacement de M. Ilmi Nour Jama, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Ilmi Mohamed est nommé directeur général de l'Office djiboutien des auteurs en remplacement de M. Mohamed Ahmed Sultan, appelé à d'autres fonctions. M. Douali Hassan Ahmed est nommé directeur de la culture en remplacement de M. Ousmane Bouhoudoua, appelé à d'autres fonctions. M. Abdurrahman Mohamed Hamid est nommé directeur des bureaux régionaux en remplacement de M. Okiye Qaourah Fattah, appelé à d'autres fonctions. Mme Nabiha Moumin Waberi est nommée directrice de l'Institut djiboutien des arts en remplacement de M. Mohamed Hussein, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamed Hussein Douale est nommé conseiller technique du ministre chargé des affaires culturelles. M. Abdessalam Farah Magarre est nommé conseiller du ministre en charge du patrimoine religieux. M. Bachir Bile Gele est nommé conseiller technique du ministre en charge des affaires musulmanes. Et M. Ousmane Bouhoudoua est nommé conseiller du ministre en charge du patrimoine culturel. M. Bachir Hussein Warsama est nommé conseiller du ministre en charge de la communication. Et M. Samir Rejam Aguesod est nommé conseiller du ministre en charge des affaires des mosquées. La sixième question concerne donc un projet de décret portant toujours nomination. M. Abdi Elmi Achkir, conseiller du président de la République, est nommé cumulativement à ses fonctions actuelles secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. La septième question porte également sur un projet de décret portant nomination. M. Saïd Ismail Hassan, actuel directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti, est nommé conseiller technique du ministre du Budget. La huitième question concerne un projet de décret portant nomination. M. Ali Daoud Hamad est proposé à la nomination au poste de directeur général du Fonds de développement économique. Nous vous l'annonçons en début de journal, l'ouverture des assises du Comité national olympique africain. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a parrainé ce matin au Kempinski Palace Hotel l'ouverture de la 17e Assemblée générale de l'Association de comités nationaux olympiques africains ou l'ACNOA. Ces assises qui rassemblent quelques 250 délégués et responsables du mouvement olympique de quelques 54 pays africains se déroulent jusqu'au 11 mai prochain. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son épouse, la première dame Khadra Mahmoud Haïd, ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture de cet événement sportif. Ils ont été accueillis à leur arrivée sur le lieu de la conférence en Kempinski Palace Hotel par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le premier ministre par intérim, le président de l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement.
C'est sous les applaudissements et un standing ovation que la délégation africaine et l'assistance ont accueilli le chef de l'État et son épouse après l'exécution de l'hymne national djiboutien. L'hymne olympique a débuté. La cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale où les hauts responsables ont tour à tour pris la parole. Et à l'ouverture de cette séance inaugurale, la présidente du comité national olympique, Aïcha Garad Ali, a souhaité la bienvenue aux délégations hôtes. Elle a aussi rendu un vibrant hommage à l'égard de l'engagement respectif du chef de l'État et de la première dame pour le soutien permanent aux côtés du comité national olympique. Nous l'écoutons. La République de Djibouti, située sur la corne de l'Afrique, à l'entrée de la mer Rouge, est certes petite de par sa superficie, mais grande dans ses ambitions pour son peuple et son leadership régional. Notre réussite, nous la devons à notre attachement pour la paix et notre capacité d'accueil et d'ouverture aux populations voisines en manque de sécurité. Ceci a valu à notre territoire d'être qualifié d'havre de paix. Avant de rentrer dans le vif des débats, et parce que cette Assemblée générale est élective, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler qu'au-delà des postes, des titres, il y a des enjeux importants qui nous attendent. Et nous nous devons de les relever pour le sport en Afrique. Le sport que nous voulons proposer à la jeunesse africaine comme vecteur de valeurs fondamentales comme celle de l'amitié, du respect, de l'excellence et de paix. Le sport comme moteur pédagogique pour transmettre, ancrer, renouveler les notions de générosité, de solidarité et de tolérance. Ce sont des valeurs africaines, ce sont des valeurs olympiques, ce sont des valeurs universelles. Et ce sont des notions qu'il nous faut sans cesse entretenir et renforcer. Ainsi, les comités nationaux olympiques d'Afrique ont un rôle actif dans cet enseignement. Et l'ACNOA, qui nous rassemble et nous coordonne, fera de cet objectif une réalité. Vous me permettrez par ailleurs de souligner que c'est la première fois dans l'histoire du sport africain que l'Assemblée générale de l'ACNOA se déroule dans un pays où le comité national olympique est présidé par une femme. Prenons la parole à son tour, le président de l'association des comités nationaux olympiques africains, le lieutenant général Palanfo, a remercié au nom du président du comité international olympique, le CIO, M. Thomas Barche, Djibouti, pour abriter ses assises et l'ensemble des délégations olympiques pour leur déplacement et participation. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance et remercier au nom du mouvement olympique et sportif africain, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, de nous faire l'honneur de sa présence ici ce matin. Sa présence parmi nous est un témoignage de son profond attachement au développement du sport et l'épanouissement de la jeunesse à Djibouti et son engagement en faveur du mouvement olympique sportif africain. D'autre part, qu'il me soit permis
de saluer fraternellement le docteur Thomas Bach, président du CIO, qui nous rejoindra en milieu d'après-midi, d'avoir bien voulu rehausser de sa présence les travaux de notre Assemblée générale, malgré un agenda très chargé. Cela nous gratifie énormément et je tiens à la remercier très sincèrement et lui exprimer ma profonde gratitude. Sa présence parmi nous réaffirme son soutien permanent et immense intérêt qu'il a de tout temps fait montre à l'endroit de notre continent africain. J'aimerais également souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les membres de la famille du mouvement olympique et sportif continental et international, ainsi qu'à nos distingués invités et partenaires qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous nous retrouvons ici, à Djibouti, pour la première fois à l'occasion de nos réunions statutaires. Par ailleurs, je tiens à remercier très sincèrement les autorités djiboutiennes et ma collègue et amie Madame Aïcha Garang, ainsi que toute son entreprenante équipe du comité olympique, où je constate, comme je lui disais en plaisantant, que la parité n'était pas respectée. Pour une fois, il y a plus de dames que d'hommes. De très chaleureux accueil et hospitalité à Djibouti. Il est temps donc d'entendre l'appel de la prière à l'Asr. Nous enchaînerons ensuite avec le discours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière Al-Asr. Nous enchaînons avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui s'est dit honoré d'accueillir en terre djiboutienne un événement d'une telle portée. Le ministre a aussi souligné l'engagement du chef de l'État dans toutes les causes significatives dans notre pays. Il a notamment cité son apport en faveur du retour à la paix en Somalie voisin ou encore dans l'assistance humanitaire fournie aux réfugiés ayant donc fui les affres de la guerre du Yémen. De même que son attachement aux valeurs universelles de solidarité, de tolérance envers tous les peuples. Monsieur le Président, et c'est tout à votre honneur. Votre présence parmi nous ce matin me donne en ce moment précis où la République de Djibouti accueille la flamme olympique, symbole de paix, d'amour et de partage. L'opportunité de saluer en vous un panafricaniste convaincu, l'artisan et le garant de la paix et l'un des dirigeants les plus impliqués dans le règlement des conflits en Afrique, et notamment dans notre sous-région, malheureusement la plus touchée par ces fléaux. Pour tous vos efforts consentis inlassablement à la tête de notre pays, il convient que nous vous rendions hommage, Monsieur le Président. Nous sommes en train de vivre en cette journée du 9 mai 2017, un événement historique, un événement majeur et sans nul doute déterminant et décisif pour le sport national et africain. La République de Djibouti a en effet l'honneur et le privilège d'accueillir aujourd'hui la 17e session de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, la prestigieuse ACNOA. L'accueil de cette Assemblée générale est de bon augure et précurseur d'un avenir meilleur, puisque depuis quelques années, notre terre d'accueil, d'échange et de rencontres a fait doucement, mais sûrement des grandes avancées et s'imposer sur la scène internationale. Si aujourd'hui nous accueillons des dirigeants et des délégations représentant l'ensemble des pays du continent africain réunis ici dans cette salle, c'est grâce à la détermination de la présidente du CNOD. Permettez-moi à cette occasion d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses à l'égard de Madame la Présidente du Comité national olympique djiboutien, la dynamique et la charismatique Acha Ali Garad, pour avoir permis un tel événement. À vous tous, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, soyez les bienvenus en République de Djibouti, terre d'échange et de rencontres par excellence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les dirigeants du Comité olympique africain, vous savez, votre passion du sport, je la partage. Elle fait partie de mon quotidien et de mon passé. Pourquoi le sport est si important dans notre pays ? Parce que tout simplement, le sport est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Le gouvernement est pleinement engagé dans le développement du sport national et nous comptons, avec l'appui du CIO, bien entendu, d'œuvrer encore plus pour son rayonnement sur le plan international. Et puis, dans un discours éloquent prononcé à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué de souligner l'importance capitale que revêt l'esprit olympique qui véhicule des valeurs essentielles de compétition positive et de coexistence pacifique entre les nations du monde. Mesdames et Messieurs, distingués invités, salam alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi dans un premier temps de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, en cette année toute particulière où nous nous apprêtons à célébrer le 40e anniversaire de notre indépendance. Permettez-moi également de remercier
le président du Comité international olympique, M. Thomas Bach, et le président de l'Association des comités nationaux d'Afrique, M. Lassana Palanfo, pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie de clôture des travaux de l'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, à Djibouti. C'est pour nous, Djiboutiennes et Djiboutiens, un honneur et un privilège de recevoir dans notre pays les représentants du mouvement olympique, celui dont le fondateur du Comité international olympique et rénovateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, a bien voulu citer dans son livre « L'histoire universelle » que le mouvement olympique est le plus grand mouvement du monde, composé de volontaires de toute obédience politique et religieuse et qui constitue une ressource stratégique pour le développement du sport et de l'olympisme dans le monde, dans la résonance des valeurs d'amitié, d'excellence et de respect. Le mouvement olympique est porteur d'un message d'espoir dans le monde. Sa devise est de promouvoir à travers le sport le rapprochement et la compréhension entre les peuples malgré leurs différences de couleur, d'appartenance ethnique, de genre ou d'opinion politique ou idéologique. C'est avec et par le sport que nous apprenons le vivre ensemble, le respect de l'autre, et que nous développons les valeurs indéfectibles de l'amitié, de l'échange, et se tisseront les liens durables entre coéquipiers et rivaux. Le sport est une école d'enseignement, des valeurs fondamentales et des règles de jeu que les jeunes s'accordent à apprendre et à respecter, sans discrimination aucune, d'aucune sorte, et dans un esprit de tolérance, d'amitié et de fair play. Le chef de l'État, dans un second volet, rappelait son adhésion aux valeurs olympiques que véhicule donc l'olympisme. Nous réécoutons le chef de l'État. Mesdames et messieurs, il convient de citer ici l'une des formidables réussites des Jeux olympiques durant laquelle, par-delà les frontières, l'ensemble de la communauté internationale s'est assemblé dans un rare moment d'unité et de solidarité aux côtés des meilleurs athlètes internationaux qui nous ont prouvé qu'il est possible de concourir en paix. C'est la participation de l'équipe olympique des réfugiés a envoyé un message d'espoir très fort aux millions de réfugiés à travers le monde. La création de cette équipe, issue de la volonté du Comité international olympique de sensibiliser l'opinion internationale en utilisant la formidable médiatisation des Jeux, a reçu le soutien unanime du secrétaire général des Nations Unies et de l'Assemblée générale de l'ONU. La République de Djibouti est particulièrement sensible à cette marque d'attention, puisque depuis de nombreuses années, nous offrons notre terre en accueil aux victimes des conflits armés internes ou régionaux. Bon nombre de personnes, quel que soit leur parcours, leur nationalité ou leur croyance, voient dans le sport un point d'ancrage pour la stabilité, à tel point que l'autonomie du CIO et le rôle du sport en tant que partenaire du développement durable sont aujourd'hui actés et reconnus par les Nations Unies. En tant que dirigeant, moi-même, je mesure avec acuité la tâche qui est la vôtre, celle d'anticiper aujourd'hui les changements de demain, adapter les règles et les pratiques aux évolutions techniques, aux progrès physiologiques et aussi aux évolutions sociales. À cet égard, bien que nous soyons une jeune nation, nous sommes l'un des rares pays au monde dont le Comité national olympique est présidé par une femme. Nous avons
Nous avons donc su devancer Monsieur le Président du CIO dans son agenda 2020 avant la lettre. Et je dois dire que je suis fier de voir les femmes djiboutiennes accéder encore à des postes de responsabilité dans tous les domaines au sein de notre société. Ainsi, permettez-vous de réitérer mes encouragements les plus sincères à l'endroit de Mme Fardoussa Moussa pour sa candidature à de grandes responsabilités dans votre institution. Si notre gouvernement déploie des efforts considérables pour promouvoir l'éducation physique et le sport, c'est dans le secteur économique que notre République entreprend sa plus grande mutation. De nombreuses réformes ont été engagées et des investissements réalisés pour doter notre pays de fondations économiques solides. Comme je le disais il y a un instant, anticiper aujourd'hui les changements de demain et adapter les règles et les pratiques aux évolutions techniques dans lesquelles les entreprises pourront évoluer et concourir. Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, j'aimerais saisir cette occasion afin de pointer du doigt sur l'impérieuse nécessité de combattre certaines dérives auxquelles le sport est constamment confronté de nos jours, telles que la tricherie, la violence, le racisme, le dopage et la corruption. Ces pratiques provoquées par la recherche de performance et surtout par le profond désir de dépasser l'adversaire sont réputées non conformes aux valeurs fondamentales et à l'éthique du sport et doivent interpeller notre conscience et notre vigilance. Chaque dirigeant, me paraît-il, doit s'engager à respecter les principes d'égalité, d'équité et du fair play au sport et veiller à proscrire tout comportement contraire à l'éthique et à la morale sportive. Pour toutes ces raisons, je vous invite à mettre en œuvre les moyens pour assurer à l'Afrique un rôle prépondérant au niveau du sport mondial en participant activement au débat et en formulant des propositions aussi concrètes que productives. Chers athlètes, votre engagement à travers le sport et l'olympisme apportera, j'en suis convaincu, une contribution précieuse à l'unité et à la solidarité dans notre continent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, des fructueuses délibérations et je vous en remercie. Et au cours de cette cérémonie inaugurale, des présents honorifiques ont été offerts au chef de l'État et à la Première Dame par le président de l'Association des comités nationaux olympiques, le général Palanfo, a indiqué que ces distinctions sont discernées par son organisation en guise de remerciement à l'égard du président Guélé et de la Première Dame pour leur contribution respective à la promotion de la politique du genre, l'équité et l'égalité de chances offertes aux femmes. Et dans une réaction en langue somalie, traduite en langue française, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est dit donc fier de ce qu'accomplit notre pays. Ce sont donc 52 représentants leurs différentes communautés nationaux olympiques fédérées au sein de l'ACNOA. Ce n'est pas mince affaire et c'est grâce à Madame Aïcha Garad que l'événement a eu lieu. Elle est l'artisane qui a permis à ce que Djibouti abrite la 17e Assemblée Générale de l'ACNOA. C'est non seulement une victoire pour le Comité national olympique et sportif djiboutien, mais également pour la République de Djibouti. Comité olympique Djibouti. Dans l'actualité, la 4e session ordinaire du Parlement panafricain s'est ouverte hier à Midrand à Johannesburg en Afrique du Sud.
Le ministre de la Défense en charge des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon, était accompagné de parlementaires siégeant pour le compte de notre pays au sein du Parlement africain. Comprend donc entre autres Madame Safia Elmi, Madame Hassana Ahmed, Abdallah Barkhat Ibrahim, Mohamed Ali Foulier et Abdo Sikiyediriye, donc pour promouvoir les principes des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique, d'encourager la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité des États membres et enfin de familiariser les peuples africains avec les objectifs et la politique visant à l'intégration du comité du continent africain dans le cadre de la création d'une Union africaine. Rappelons que cette 4e session ordinaire du Parlement panafricain va s'étaler jusqu'au 19 mai prochain avec des réunions de commissions permanentes portant sur l'examen des projets de recommandation, des rapports ainsi qu'une réunion avec le même bureau. Et en marge de la conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche dans les pays d'Afrique de l'Est, de l'océan Indien, le ministère de l'enseignement supérieur a organisé au Kempinski Palace Hotel jeudi après-midi une réunion avec les secrétaires généraux de la Commission nationale de l'UNESCO de 13 pays d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. L'objectif était d'examiner les progrès donc réalisés depuis la conférence en Tanzanie. Ensuite, la directrice régionale de l'UNESCO, Madame Anne-Thérèse Gjata, a expliqué l'objet de cette réunion et son souhait de voir le renforcement de partenariat entre les différentes commissions nationales sur une base de rotation avec une approche ascendante pour répondre aux besoins du pays. Enfin, les secrétaires généraux ont eu l'opportunité d'échanger sur le concept d'éducation, sur le développement durable et l'éducation ainsi que la citoyenneté dans le monde. Conférence sur l'enseignement supérieur que nous avons eue avec les ministres et les membres du bureau régional de l'UNESCO en charge de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Donc ici, la réunion a réuni donc les commissions nationales, c'est-à-dire les SG, secrétaire général, ou les représentants de ces commissions nationales d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Moi, je viens de l'océan Indien. On était là avec Maurice, Seychelles et avec tous nos collègues d'Afrique de l'Est. Il s'agissait de voir plusieurs points, notamment sur des travaux qui ont été effectués il y a 2 mois et demi à peu près à Dar es Salaam sur la collaboration entre le bureau régional et la commission nationale, parce qu'avec la nouvelle directrice Anjata, il était question d'impliquer encore plus les commissions nationales dans le travail de l'UNESCO, dans le suivi des dossiers. Particulièrement ici, il était des questions de voir ce que nous devions faire au niveau national pour suivre un peu le dossier de la ratification de la Convention d'Addis Abeba, dont on a beaucoup discuté pendant cette conférence. La conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans l'engagement du gouvernement djiboutien, et merci particulièrement Monsieur le ministre de l'Éducation et également à la Commission nationale djiboutienne qui a été particulièrement efficace. À Bok, pour clore l'actualité nationale, la caravane de l'entrepreneuriat organisée par l'NFIP a organisé ce matin une cérémonie de lancement de l'entrepreneuriat ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes Obokois à l'esprit d'entrepreneuriat afin de les inciter à créer leur propre entreprise dans le contexte où le chômage touche la plupart d'entre eux. Ainsi, pendant une semaine, 25 jeunes d'Obok pourront bénéficier de cette formation axée sur la gestion de projets de création d'entreprises, notamment sur la formulation de business plans afin de présenter un projet bancal dans le but d'accéder au financement auprès des institutions financières. Et de là, nous allons au Soudan du Sud où plus d'une centaine d'enfants, parfois extrêmement jeunes, vivent en Ouganda dans un centre pour réfugiés issus du Soudan du Sud. Ici, comme dans les dizaines d'autres structures équivalentes, les mineurs représentent la majorité des personnes déplacées. La guerre civile a forcé plus d'1 million d'enfants à fuir le Soudan du Sud et on a déraciné 1,4 million d'autres. À l'intérieur du pays, ont déclaré hier les agences des Nations Unies. Les enfants représentent 62% des
1,8 million de Sud-Soudanais qui ont fui leur pays pour gagner des camps de réfugiés en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda voisin depuis le début du conflit en 2013. Le Soudan du Sud est touché par une guerre civile depuis 2 ans et demi. Des zones entières du pays sont frappées par la famine. 1 million d'habitants sont directement menacés. Voilà, c'est tout pour ces 15 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le Focus. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35. De nous rejoindre pour cette seconde partie consacrée au Focus avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour à vous. Et la CPI, la Cour pénale internationale, veut enquêter donc sur les trafics d'êtres humains en Libye. Oui, exactement. La Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye, qui est devenu un marché pour la traite d'êtres humains. Et a déclaré lundi la procureure de cette instance. Des milliers de migrants, dont des femmes et des enfants, sont retenus dans des centres de détention en Libye. Les crimes, y compris meurtres, viols, actes de torture, sont présumés monnaie courante, a déclaré Fatou Massounda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, précisant que la CPI était en train de collecter des éléments sur des crimes présumés. Elle s'est dite consternée par les informations crédibles selon lesquelles la Libye est devenue un marché pour le trafic d'êtres humains. La CPI examine soigneusement la possibilité d'ouvrir une enquête sur les crimes liés aux migrants en Libye, si c'est un cas relevant la compétence tribunal, a ajouté l'ancienne avocate gambienne. Lundi, les agences de l'ONU ont signalé la mort de 11 migrants et près de 200 disparus après le naufrage de 2 bateaux en large du pays. Fatou Massounda a également déclaré suivi d'être une offensive menée dans l'est du pays après l'apparition d'une vidéo semblant montrer des crimes graves commis par des soldats de l'armée nationale libyenne. La procureure de la CPI a également exhorté les autorités libyennes à arrêter l'ancien chef de la sécurité de Kadhafi, Al-Touhami Khalid. Selon elle, cet homme préside actuellement en Libye et fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre depuis 2013. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité 22h.